Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons accueilli de façon positivement l'acceptation du chef de l'État de la tenue du dialogue national entre Congolais. Mais ce qui nous dérange un peu, c'est la question que le chef de l'État avait posée. Est-ce que la tenue du dialogue va permettre à ce que nos amis de l'Est du pays puissent retrouver la paix? Est-ce que la tenue de ces dialogues va faire en sorte que les troupes rwandaises puissent quitter notre pays? C'est ça, ce sont là les grandes questions à poser, parce que les dialogues dans ces pays, on en a connu de toutes les couleurs. Les différents dialogues que nous venons de connaître ici, c'est la signature du protocole d'accord à Washington et celui de Doha. Quels sont les résultats obtenus après ces deux signatures? La guerre continue. L'occupation de l'espace congolais, est continue. Mais c'est ce que nous ne voulons plus. Parce que toutes les démarches que nous allons entreprendre ici à l'interne, ici au niveau des institutions nationales, c'est pour atterrir à une paix durable. Mais est-ce que avec le rassemblement de tous les Congolais, la paix va intervenir dans les champs? Je ne pense pas, parce que vous le savez que cette guerre que nous subissons aujourd'hui, ça a commencé sans nos compatriotes congolais. Vous allez voir, Nanga est venu après pour blanchir l'occupation de notre pays. Vous voyez, tous les acteurs, tous les Congolais, des pères et des mères, qui sont maintenant dans l'ASV 23 et dans l'AFC M23, sont venus après l'occupation de Bunagana, après l'occupation de Rutshuru, de Massissi. Donc les grands problèmes, je ne pense pas que c'est la rencontre entre Congolais, le rassemblement entre Congolais, parce que nous les avons déjà fait à maintes reprises. On n'a jamais trouvé la paix dans notre pays, à l'est du pays. Mais je pense qu'ici, on doit travailler tous ensemble, avoir une armée forte, que tous les compatriotes congolais refusent de collaborer avec l'ennemi, refusent de trahir les pays, que nous puissions nous battre pour libérer notre pays. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que le sang continue à couler dans notre pays. Je ne pense pas qu'avec la tenue du dialogue, nous aurons la solution. La meilleure manière de gagner une bataille, c'est-à-dire la guerre, c'est de l'avoir gagnée sans avoir tiré un seul coup. C'est dans le livre intitulé L'art de la guerre. Et lorsque vous revenez dans le précieux livre de la vie qui s'appelle la Bible, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tosolola. Je vous remercie. Nous avons salué la décision prise par le chef de l'État, et je dois rappeler ici que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne s'est jamais opposé au dialogue, mais il fallait lui donner un contenu. Si c'est un dialogue pour mettre fin à la guerre, ce n'est pas nécessaire. Mais comme vous le savez aujourd'hui que nous avons d'autres priorités. D'abord, il fallait circonscrire qui sont les participants à ce dialogue-là. De quelle matière allons-nous discuter? C'est comme ça que le chef a tendu la main d'abord aux confessions religieuses qui constituent comme une famille nette entre nous et l'opposition. Nous avons un problème sérieux que peut-être les Congolais ne savent pas. C'est le respect des cycles électoraux. On doit aller aux élections. Comment irions-nous demain aux élections lorsqu'il n'y a même pas de budget? Lorsqu'il y a des préalables, il y a des réformes à faire. C'est comme ça que nous avions tous salué le point de vue de l'SCC qui a dit que nous ne nous opposons pas. L'SCC avait dit clairement qu'elle ne s'opposait pas aux réformes institutionnelles, mais il fallait un dialogue, que nous puissions nous parler. Et le chef de l'État, en tant que garant de la nation, en tant que le père des familles, il a compris qu'il ne fallait pas seulement écouter la voix, les sons de cloche d'une seule famille politique, la famille de majorité. Il fallait aussi que les autres Congolais viennent donner leur avis. Est-il nécessaire ou pas de procéder aux réformes institutionnelles? C'est la clé aujourd'hui. Mais aussi, on ne peut pas discuter avec des gens qui sont avec l'ennemi. C'est pourquoi nous avons dit qu'ils ne pourront prendre part à ce dialogue-là
inclusive, que ceux-là qui sont avec la majorité des Congolais, c'est-à-dire qui sont contre l'agression. Et vous verrez maintenant aujourd'hui, les Congolais vont voir qui sont avec les Congolais et qui ne le sont pas. Et c'est important de dire qu'à travers ce dialogue ici, non seulement nous allons former un front contre l'agression, on va renforcer l'unité nationale. Parce que ce n'est pas normal qu'un pays en guerre soit divisé. On a vu presque 2 camps à l'intérieur du pays. Et ces divisions-là profitent à l'ennemi. Et le président a voulu se placer au-dessus de la mêlée pour dire que je voudrais que les Congolais soient unis. Qu'est-ce qui nous divise, nous, Congolais? Est-ce que c'est nécessaire de faire le changement de la Constitution, de faire la révision? Si la majorité dit que non, on va laisser tomber, on va continuer. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Puisque si aussi il n'y a pas d'élection en 2028, ce sera encore pire que maintenant. Nous aurons demain des personnalités qui n'ont pas été élues, qui pourraient demain être appelées à légiférer pour les comptes des Congolais. Donc c'est important d'avoir ce dialogue. Mais ce qui reste maintenant aujourd'hui, c'est de savoir, le dialogue aura lieu au pays ou à l'intérieur du pays. Qui va présider ce dialogue-là? Là aussi, le président est ouvert. Il est très ouvert. Il a déjà lancé. Il attend maintenant les conseils des autres. Les tractations se font de part et d'autre. Même nous, au niveau de la majorité, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de collègues qui n'ont pas apprécié ça. Mais puisque nous voulons l'unité nationale, ce que nous voulons tous, à travers ce dialogue-là, c'est d'abord réconforter l'unité nationale des Congolais. C'est important pour le président. Un pays à guerre ne peut pas faire la guerre en tant qu'un pays divisé. Et cette force-là que nous allons trouver à l'intérieur va nous permettre maintenant tous de regarder vers la même direction et de faire un être. La preuve, la Constitution ne lui donne même pas l'appartenance politique. Il était de l'IDPS, mais aujourd'hui, la preuve, il n'est plus président de l'IDPS. C'est Kabouya qui fait son intérim. Donc il est au-dessus de la mêlée. Donc Félix Tshisekedi n'ira pas au dialogue. Je l'ai dit, je le répète, Tshisekedi n'ira pas au dialogue. N'iront au dialogue que 3 composantes. La société civile, où il y aura les confessions religieuses, la majorité et l'opposition. Et j'insiste beaucoup, nous sommes de la majorité, mais il n'y a pas majorité, il n'y a pas opposition, il n'y a pas minorité là-bas. Nous tous, nous irons en quota égal pour éviter qu'une composante ne puisse minoriser l'autre lors des débats. Et les décisions qui seront ici du dialogue vont être imposées à tout le monde. Mais il faudrait que ce dialogue-là reste dans le cadre constitutionnel, institutionnel. Il ne faudrait pas que le dialogue remette en cause l'ordre institutionnel établi. C'est-à-dire que les institutions ici des élections. Ça, c'est important, parce que le dialogue ne peut pas supplanter la Constitution. Ça, on doit être clair sur ça. Toutes les discussions vont se faire en dessous au respect strict de la Constitution et des lois de la République. Ce n'est pas une contradiction, parce que vous voulez changer la Constitution, en même temps vous voulez faire respecter la Constitution pour les autres. Non, non. Pas une contradiction de votre part. Non, ce n'est pas une contradiction. C'est que là, on ne parle pas de changement de Constitution. Nous allons là-bas, chaque famille politique amènera au social pour les cas de confession, va amener son cahier de charges. C'est à l'issue des discussions qu'on va faire. Si par exemple aujourd'hui, changer la Constitution est anticonstitutionnel, comme vous le dites vous autres, on ne va pas l'aborder par exemple. Mais moi je vous dis par exemple que le changement de Constitution est constitutionnel. À travers les débats, moi par exemple, qui ferait partie de la composante de Ouazalendo, je ne serai pas de la majorité, je vous dis déjà, je serai de la composante Ouazalendo, nous sommes dans la société civile, nous allons démontrer noir sur blanc qu'en vertu de l'article 5, le peuple souverain, qui a un pouvoir extra-parlementaire, extra-constitutionnel, un pouvoir différent du pouvoir du peuple dans l'article 219, qui est un peuple circoncis, un peuple constitué, peut changer sa propre constitution. Je vais le démontrer. Ce sera un débat. Ce n'est plus un débat de la rue, ce sera entre nous, Congolais. Et à l'issue de ça, nous allons les faire des options. Mais il ne faut pas dire que l'objet du dialogue, c'est mal le changement de la constitution. Non, non. Là, je vous dis, il ne faut pas dire ça. L'objet du dialogue, c'est d'abord de mettre tous les Congolais ensemble. Mais il est vrai qu'à l'issue de ce dialogue-là, c'est normal
que nous puissions avoir un gouvernement d'unité nationale, que nous puissions associer les autres qui n'ont pas géré à la gestion du pays. Ça, c'est évident. On va... Du chef de l'État d'engager le pays dans un dialogue inclusif, c'est un bon signe. Il faut décrisper le climat, créer la cohésion nationale face à l'agression. Je crois que ça nous exige l'unité, ça exige l'unité des enfants du pays. Et donc, il a bien agi. Surtout qu'il a fait appel aux chefs de confession religieuse. Je crois qu'ils ont circulé partout. Ils ont vu beaucoup de chefs d'État des pays voisins. Et donc, toujours dans le souci de créer cette cohésion nationale, de mettre de côté ce qui nous divise, parce qu'un royaume divisé est voué à l'échec. Face à l'agression, il faut l'unité. Ici, j'en appelle au sens élevé du patriotisme de tous les Congolais, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, de savoir que nous avons une nation à sauvegarder, une nation à sauver pendant cette période de crise où le pays est agressé. Le caractère inclusif de ce dialogue, les autres, exclut déjà ceux qui ont pris les armes contre la nation congolaise. Comment vous pouvez... Bien, je pense que le chef de l'État qui a convoqué le dialogue en sait les conséquences, les tenants et les aboutissants. Il ne m'appartient pas de dire qui en fera partie, qui n'en fera pas partie. Tout ce que je sais qu'il a dit, le dialogue sera inclusif. D'autres détails, c'est réservé au chef lui-même. Vous attendez être consulté également par le président de la catholique? S'ils estiment que nous soyons consultés, nous serons prêts. Donc nous, pour ce qui concerne l'intérêt de la nation, nous sommes prêts.